Sophie Esquin, bonjour. Vous êtes représentante de Bruxelles au sein de l'Union des classes moyennes, de l'UCM. Alors, ce premier week-end de soldes était en fait le sixième jour des soldes. Comment ça s'est passé? Quel est le retour que vous avez des indépendants? Bonjour, le retour est quand même bon de ce premier week-end. C'est un week-end qui a été d'affluence normale, d'un week-end normal d'avant Covid, mais pas d'affluence d'un premier week-end de soldes. Donc les soldes commencent doucement, mais les situations sont diverses et variées en fonction des commerces. Donc c'est difficile de faire une généralité. Est-ce que c'est plus du coup dans les magasins de vêtements ou d'ameublement, vous sentez une différence ou alors c'est par rapport à la taille du commerce? C'est très divers en fonction de la zone. J'ai eu un retour de la zone centre-ville. Là, ça a bien fonctionné, mais il y a quand même une perte d'affluence de 20% de chiffre d'affaires. Voilà, et en fonction des commerces indépendants, c'est très variable en fonction de où ils se situent, quel type de, de choses ils vendent. Donc, c'est difficile de faire une généralité. Alors, il y avait eu une proposition qui était également de prolonger les soldes au mois de février. Est-ce que du coup, par rapport à ce premier week-end, vous êtes en faveur de cette prolongation? Alors, chez UCM, nous ne sommes pas demandeurs de cette prolongation, mais si elle est décidée, on s'y pliera, il n'y a aucun problème. Les retours que nous avons de nos membres sont partagés. Certains estiment que c'est une bonne chose, ça pourrait rattraper le mois de février qui, généralement, n'est pas un bon mois pour les commerçants. Mais d'autres disent on a envie de tourner la page et d'avancer, terminer ces collections hiver et avancer vers les nouvelles collections printemps-été et de faire de la place. Et d'autres disent nous avons aussi un problème de stockage. Les nouvelles collections sont arrivées, mais nous ne savons pas à la fois mettre l'hiver et printemps-été en même temps dans notre magasin. Donc, du coup, vous attendez de voir un peu comment vont se passer les prochains jours? Oui, nous attendons de voir comment vont se passer les prochains jours, mais faut pas se leurrer, les soldes étaient totalement nécessaires, mais ne seront pas suffisantes à aider à la survie de certains commerçants, sachant que dans notre dernier sondage, 69% des commerçants craignent pour leur survie. Alors, il y a évidemment parmi ces commerçants les professions et les métiers de contact qui font aussi partie des commerces. Alors, eux, lors du dernier comité de concertation, à part la réouverture des auto-écoles, ils ont dû un peu rester sur leur faim. Qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui? Alors, nous demandons des aides, des perspectives et la réouverture des métiers de contact. Nous ne comprenons pas les raisons de cette fermeture prolongée, sachant qu'ils respectent les conditions sanitaires, qu'ils ont investi pour permettre de respecter les conditions. Donc, pour eux, c'est quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Et il y a vraiment aussi un besoin de la population en termes de bien-être pour la population. On a parlé pourtant d'une étude scientifique qui avait été menée où on a plus de cas de Covid-19 chez les coiffeurs ou chez les esthéticiennes. Cette étude, elle ne vous semble pas suffisante pour objectiver cette fermeture? Non, cette étude, pour nous, ne se base pas sur des faits scientifiques objectivables et ce sont des suppositions et elle n'est pas pertinente à notre sens. Donc, voilà, on ne peut pas se baser là-dessus pour obliger la fermeture des commerces de contact, des métiers de contact, pardon. Est-ce que les aides qui ont été proposées par la région bruxelloise sont suffisantes? Alors, dans un premier temps, elles ont permis d'aider et de sortir la tête hors de l'eau, mais vu que la crise se prolonge avec une deuxième vague, peut-être une troisième, un deuxième confinement, voilà, nous demandons des nouvelles aides. Des nouvelles aides sont annoncées, mais elles ne sont pas encore disponibles. Donc, il sera dur pour les commerçants, difficile de garder la tête hors de l'eau et de survivre durant toute cette période d'attente de paiement de ces aides. Comment on pourrait accélérer ce processus? Où est-ce que ça coince selon vous? Ah, la difficulté voilà, nous en avons parlé avec le gouvernement, nous sommes en contact régulier sur le sujet. La difficulté est clairement d'avoir à la fois une aide équitable pour les personnes qui en ont plus besoin
et, et, euh, et pour voilà tous les secteurs qui sont concernés par des fermetures, mais aussi certains sont en grande difficulté malgré qu'ils n'ont pas fermé. Je pense aux hôtels, par exemple, à certaines professions libérales, à des commerces alimentaires du centre-ville, les chocolatiers de la Grand Place, par exemple. Et il faut aider toutes ces personnes-là, ça fait beaucoup de monde et voilà, il faut trouver des priorités et c'est difficile de trouver un équilibre entre rapidité et traitement équitable. Alors, il y en a aussi qui n'ont pas pu rouvrir du tout, enfin qui sont complètement fermés depuis le mois de mars. C'est notamment le secteur de l'événementiel ou le secteur du monde de la nuit. Là aussi, il y a des indépendants dans ces milieux. Est-ce que vous avez une approche qui est différente pour eux? Parce que là, la situation, presque un an de fermeture, c'est critique. Oui, tout à fait. Pour eux, il est nécessaire d'avoir des perspectives à moyen, long terme de conditions de réouverture et aussi des aides durables, que ce soit des aides régionales, mais aussi les aides fédérales, droit passerelle, chômage. Il faut se rendre compte que l'événementiel, ce n'est pas que le catering, les salles, mais c'est aussi les ingénieurs son, les traducteurs, et toutes ces personnes-là doivent être aidées. Et donc, voilà, pour nous, il faut vraiment une attention particulière pour ces secteurs qui vont être fermés plus longtemps. Le tourisme va mettre plus de temps à revenir, à reprendre une situation normale. Donc, il faut aider durablement et peut-être aider aussi à un changement de business model, une reconversion. Sophie Esquin, je rappelle que vous êtes représentante de Bruxelles pour l'UCM. Merci pour cet entretien.